Bonjour Héloïse et bonjour Clara. Bonjour Loli. Bonjour. Je suis aujourd'hui avec vous pour parler de Cinétoile. Pour commencer, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu qu'est-ce que Cinétoile? Alors Cinétoile, ce sont des rendez-vous entre cinéma et musique tout au long de l'été sur le territoire de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. Donc ça commence précisément le 27 juillet là, pour la première projection jusqu'au 3 septembre inclus. Et donc, c'est grâce à quelles associations que cet événement a vu le jour? En fait, on a créé cet événement en 2015, je crois, avec une première projection à Harfleur, avec un partenariat entre l'association du Grain des Moudres, qui est une association de cinéma, et la Papas Production pour la partie musicale. Et combien de communes sont présentes dans la programmation et dans les différentes séances? Alors, cette année, on est à 19 projections sur tout le territoire, sur 15 communes. On a vraiment développé depuis 2-3 ans sur les plus petites communes rurales. Donc, on a des projections au Havre, mais on a aussi des projections à Saint-Gilles-de-la-Neuville, qui, je crois, a moins de 1500 habitants, quelque chose comme ça. Cinétoile, est-ce que c'est un événement familial ou c'est plus axé sur des projections, par exemple, pour les enfants ou pour les adultes? Alors justement, c'est ça qui est intéressant avec Cinétoile, c'est qu'on essaye de proposer des projections pour tout le monde, pour les tout petits. Notamment là, cette année, on a la projection du film Ernest et Célestine, donc qui est destiné aux enfants à partir de 3 ans, donc c'est vraiment les tout petits. Et des films pour les plus grands, notamment avec La La Land, qui là, pour le coup, est quand même moins destiné aux enfants, même si ça peut le faire, mais bon, plutôt à partir de 12 ans. Il y a du film, il y a du dessin animé, il y a toutes sortes d'esthétiques. Donc on essaye de toucher un public le plus large possible. C'est l'idée. On essaye aussi de montrer des films très très différents, qui soient adaptés à tous les publics. Globalement, c'est quand même assez familial. Après, il y a certaines contraintes aussi pour organiser des séances plein air. Ça peut pas être des films qui sont sortis il y a moins d'1 an au cinéma. Donc voilà, on est plutôt sur des films qui sont sortis depuis un moment, mais qui permettent aux gens de les redécouvrir peut-être pour la première fois sur grand écran aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses maintenant qui passent vite en streaming. C'est vrai qu'au niveau des esthétiques, c'est quand même très large parce qu'on va avoir des films comme Le Royaume des chats, qui est un animé plutôt qui est japonais, ou les Noces funèbres de Tim Burton, donc on n'est pas du tout dans la même esthétique. Et on va passer aux Indestructibles 2, et voilà, et après des films comme Un tour chez ma fille avec Josiane Balasco, ou Sing Street, un film comédie musicale plutôt. Voilà, donc il y a vraiment plein d'esthétiques différentes. Et est-ce que les films, c'est que des films plus ou moins connus? Est-ce qu'il y a peut-être des films de producteurs havrais ou de réalisateurs havrais ou locaux? Alors oui, cette année, on a un film qui est pas un réalisateur, réalisatrice d'ailleurs. Enfin, elle est pas havraise, mais le film a été tourné au Havre. Il s'agit de la Fine Équipe. C'est un film c'est une comédie, c'est très chouette. Et effectivement, je pense que il aura lieu place Danton le 10 août. Et voilà, on reconnaît très bien la ville du Havre dans ce film. Comment ça vous est venu donc l'idée de créer Cinétoile, de proposer comme ça des films en plein air? C'était un événement qui n'existait pas sur l'agglo à ce moment-là. Il y avait par ailleurs sur d'autres régions, sur d'autres endroits de la Normandie, il y avait déjà du cinéma plein air et on trouvait ça chouette. On avait envie d'aller bosser dans des endroits qui sont pas forcément équipés de cinéma. Voilà. Puis après, c'était aussi tout simplement la réunion des deux associations. On avait déjà travaillé ensemble sur d'autres événements, l'organisation de drive-in par exemple. Voilà, donc c'était un petit peu aller un peu plus loin dans cette proposition. Vous avez donc parlé de Papas Production pour toute la partie musique. À quel moment des événements on retrouvera justement la musique? Alors la musique, c'est en amont, juste avant les projections du film. En fait, on propose un concert pour se mettre dans l'ambiance et en attendant que la nuit tombe. Voilà, c'est un petit moment un peu sympa où les gens sont invités d'ailleurs à amener leur petit pique-nique s'ils veulent. Il y aura aussi des stands de restauration sur place. Donc c'est le moment où on mange, on écoute la musique tranquille, on papote, on retrouve les amis, tout ça. Et pour la musique, du coup, c'est la Papas Production qui est aux commandes, notamment Isabelle et Steve qui ont travaillé sur la programmation cette année. On a 4 propositions cette année
totalement différentes, dont 2 créations qui sont Cinétoile et Ces drôles de dames. Donc c'est un groupe qui a été formé pour les projections Cinétoile, un groupe 100% féminin qui propose des reprises de films mythiques. Je crois qu'elle propose un peu les blind tests, il me semble. Hein, ouais. Donc voilà, un quiz. Donc là, il y a vraiment le côté participatif avec le public qui est très apprécié, ouais, avec des lois Gallier, tout ça. En deuxième proposition, création, c'est Tambour Battant. Tambour Battant, c'est une école de musique actuelle, voilà, qui propose un ciné-concert sur les projections Cinétoile. Ils ont sélectionné un petit court-métrage et ils font la musique en direct. Mais là, cette année, la formule est un petit peu étendue. Ils commenceront par un concert et ensuite, ils finiront par le mini ciné-concert. Donc voilà pour les 2 créations. Et les 2 autres propositions, ce sont des groupes accompagnés par la Papas Production. Donc il y a Manhattan-sur-Mer. Tout est dans le nom. Hein. C'est très pop. Summer, ça donne envie de chiller sur la plage, de faire du surf et de boire des bières avec modération. Voilà, donc très dans l'ambiance, Cinétoile, Transat, tout ça. Et la dernière proposition musicale, c'est White Velvet. Donc White Velvet, c'est le nom de scène de Juliette Richards qui propose là une pop un peu plus smooth, un peu chill, avec sa jolie voix de velours. Voilà, là on est vraiment dans l'ambiance cocooning, détente. Voilà. Donc ça, c'est des propositions. C'est la recette Papas Production. Voilà, pour le côté musique de Cinétoile. Et donc, vous allez également proposer différents ateliers de réalisation de courts-métrages. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus ? Oui, alors ça se développe aussi depuis à peu près 3 ans. Et l'idée, c'est d'impliquer des habitants en amont des projections dans les communes qui accueillent l'événement Cinétoile. Donc, avec l'association du Grain des Moudres, on développe des ateliers, essentiellement avec des jeunes, mais pas que. Par le biais des centres de loisirs, des établissements scolaires, etc. Donc cette année, si je ne me trompe pas, il y aura 6 courts-métrages réalisés dans 6 communes différentes. Et le but, c'est que leurs films soient projetés le soir de la séance avant le long-métrage. Et donc, si on ne veut rien rater de toute la programmation, etc., est-ce que vous avez des réseaux sociaux ou un site internet sur lequel on peut voir un petit peu toutes les actualités de Cinétoile ? Mais tout à fait. Tout à fait. On a une page Facebook Cinétoile 76, Instagram pareil, Cinétoile 76, et le site internet cinétoile.info. Et là, on retrouve tout en détail les villes, les lieux précisément dans la ville, la programmation film, la programmation musique, action culturelle, tout. Et donc, c'est où et quand la première projection ? Alors pour la première projection, on sera à Saint-Romain-de-Colbosc, c'est le 27 juillet à 20h et c'est La La Land. Il y aura aussi des programmes papier qui seront déposés dans les lieux habituels à partir de fin juin, début juillet. Et voilà, c'est un événement totalement gratuit, financé par les communes accueillantes et essentiellement la communauté d'agglomération Le Havre Seine Métropole. Et le département 60. Eh bien, merci beaucoup et puis à bientôt. À bientôt, merci Loli.